Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'actualité hebdomadaire du ministère centrafricain de l'économie, du plan et de la coopération internationale. Grosse poignée de main entre le président de la République, chef de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra, et le ministre centrafricain de l'économie, du plan et de la coopération internationale, le professeur Richard Filakota. L'image qui a fait la une des médias locaux a été prise le lundi 10 février 2025 en marge de la cérémonie de lancement officiel des travaux du comité stratégique de la cellule de suivi de l'exécution des programmes et projets publics CSE-PPP. En effet, après cette importante rencontre à la Cité des chefs d'État, au cours de laquelle le président Faustin Archange Touadéra a appelé son gouvernement en présence du Premier ministre M. Félix Moloua, ainsi que les partenaires au développement centrafricain, à une collaboration limpide pour le succès des projets publics et à une bataille sans merci contre la corruption, le chef de l'État centrafricain s'est entretenu ensuite avec l'équipe de coordination du plan national de développement dirigé par le ministre de l'économie, du plan et de la coopération internationale. Au cours de leur discussion, la préparation de la grande table ronde des bailleurs du PND qui devrait se tenir dans les prochains mois. Les résultats attendus de la rencontre incluent l'élaboration d'une feuille de route détaillée pour la table ronde précisant les contributions attendues des différents partenaires, la mise en place d'une stratégie de communication pour sensibiliser et informer les parties prenantes sur les objectifs du PND, mais aussi l'identification et les échanges avec les partenaires clés et la définition des approches pour une mobilisation efficace de ressources. Le mardi 11 février, l'antre de la salle de conférence Justine Kazangba du ministère de l'économie, du plan et de la coopération internationale a accueilli une réunion interministérielle dans le cadre des préparatifs à grande échelle de la prochaine conférence des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, CEMAC. Dirigée par le vice-président du comité d'organisation, le professeur Richard Filakota, la rencontre a porté sur l'évaluation des ressources disponibles et des besoins à couvrir pour la prochaine conférence des chefs d'État, la répartition des charges interministérielles, le suivi des préparatifs logistiques et organisationnels et enfin la modification partielle de l'accord dans le but d'améliorer certains aspects juridiques et procéduraux. Nous devons anticiper sur les difficultés à venir afin de minimiser le risque des ratés, susceptibles de rendre nos efforts vains dans cette lourde responsabilité en partage, car cela va de l'image de notre nation que dirige le professeur Faustin Archange Touadéra, qui nous a fait confiance, a rappelé le professeur Richard Filakota aux représentants de tous les ministères concernés par l'organisation de cette importante conférence. Une prochaine réunion est prévue le lundi 17 février 2025 pour faire le point sur l'état d'avancement des travaux. Le mardi 11 février toujours, le professeur Richard Filakota, ministre de l'économie, du plan et de la coopération internationale, a reçu en audience Madame Chantal Modeste Nono, administratrice de la Banque africaine de développement pour la région d'Afrique centrale, pour une discussion de haute importance au sujet de la mobilisation des fonds pour la table ronde des bailleurs du Plan national de développement PND 2024-2028. En effet, après une brève discussion des deux personnalités autour des différentes actions menées par la BAD en Centrafrique, le professeur Filakota a rappelé avec beaucoup d'enthousiasme à son invité la collaboration constructive qui est attendue avec la BAD dans la période décisive de préparation de la table ronde des bailleurs du PND-RCA. Le patron du MEPSI a d'ailleurs réitéré les instructions du président de la République, chef de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra, à l'adresse de tous les acteurs du développement centrafricain pour demander de s'approprier du PND pour déclencher le relèvement économique du pays. Message bien reçu par Madame Chantal Modeste Nonol, qui a d'ailleurs promis de parler de la préparation de la table ronde des bailleurs du PND au président du groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina. L'actualité de la semaine au MEPSI, c'était également la réunion du comité interministériel de pilotage du projet du capital humain et d'autonomisation des femmes et des filles dénommé Maingo. Sous la présidence du professeur Richard Filakota, l'événement s'est tenu dans la salle Justine Kazangba le mercredi 12 février en présence de la ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant. L'objet de la rencontre était de faire le bilan de la mise en œuvre du projet Maingo en 2024, d'examiner les défis rencontrés et de valider les orientations stratégiques suggérées dans le projet de plan de travail et budget annuel 2025. Les discussions ont mis en exergue la nécessité d'un suivi rigoureux de l'exécution du projet, d'une amélioration des mécanismes de financement et d'une collaboration renforcée entre les acteurs impliqués. Le vendredi 14 février a été marqué
Au MEPSI, par deux grandes actualités. D'abord, l'atelier pour la présentation du rapport sur l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages organisé par l'Institut centrafricain des statistiques et des études économiques et sociales, l'ICASES. La rencontre a été dirigée par le directeur de cabinet du MEPSI, M. Moïse Zami, qui a présenté le rapport d'enquête mené auprès de 6000 ménages comme une analyse approfondie des préoccupations majeures de la population centrafricaine en matière notamment de santé et d'éducation. À ce titre, l'atelier de l'ICASES est une étape clé qui va indéniablement contribuer à renforcer les capacités du gouvernement et de ses partenaires techniques et financiers dans la mise en œuvre d'actions concrètes en faveur des populations centrafricaines. Enfin, l'autre grande actualité de ce vendredi 14 février au MEPSI, c'était l'atelier de la revue annuelle 2024 du programme de coopération entre la République centrafricaine et le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. L'activité qui s'est tenue ce jour à la salle de conférence de la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS, a été marquée par la présence du professeur Richard Filakota, le patron du MEPSI, qui a prononcé le mot d'ouverture en présence de plusieurs acteurs du développement centrafricain. La journée de réflexion initiée par le PNUD a porté sur différents axes de la coopération entre la Centrafrique et le PNUD en 2024, notamment la gouvernance et l'état de droit, le genre, la consolidation de la paix et de la sécurité, mais aussi l'environnement et le changement climatique. Le professeur Filakota a rappelé dans ses mots l'importance pour toutes les parties prenantes de s'engager résolument pour mettre la Centrafrique sur les rails du développement durable. Au sujet de la revue annuelle, le ministre centrafricain a affirmé qu'elle offre l'ultime opportunité d'apprécier à sa juste valeur les efforts personnels, collectifs et institutionnels apportés par le PNUD dans la logique de sa mission au cours de l'année 2024 et de déterminer par la même occasion les limites et insuffisances qui freinent les bonnes exécutions des projets en lice, permettant de prendre les mesures qui s'imposent pour l'année 2025. Mesdames et messieurs, c'était l'actualité hebdomadaire du ministère centrafricain de l'économie, du plan et de la coopération internationale. Merci de votre attention et je vous souhaite un excellent week-end.